Bonjour et bienvenue à ce deuxième d'une série de 10 webinaires sur le financement gouvernemental, une approche à 10 volets en 10 webinaires. Ces webinaires sont offerts dans le cadre du programme Gouvernance et capacité du réseau par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO. Mon nom est Luc Comeau, je suis un spécialiste en financement gouvernemental et je vais être votre formateur pour cette série de webinaires. On est dans le deuxième d'une série de 10. Alors que dans un premier webinaire, on a parlé de l'ABC, des subventions gouvernementales. L'ensemble des webinaires vont être archivés d'ici 8 à 10 semaines sur le site web de l'AFO. Ils seront disponibles non seulement pour vous, mais également pour vos collègues et vos bénévoles et d'autres gens qui pourraient en bénéficier. Dans ce deuxième webinaire, on va parler des attentes des gouvernements, des conseils d'administration et des membres face aux idées de projet. Toujours dans le grand objectif de formation de renforcer vos habiletés en financement gouvernemental. L'ensemble des 10 webinaires, c'est une suite logique de 10 étapes pour vous aider à acquérir de nouvelles habiletés pour être encore plus performante ou performant dans ce domaine-là, que vous en ayez écrit beaucoup par le passé ou très peu ou pas du tout, que vous soyez un groupe émergent ou un organisme établi. On est là pour vous appuyer dans cette série de formations-là et ainsi que par les services d'appui offerts par l'AFO à ses membres ainsi qu'à ses non-membres dans le cadre de différents projets qui ont reçu de l'appui de gouvernement. Donc, tout le long du mois de novembre 2018, les mardis après-midi, on se donne rendez-vous pour une série de 10 webinaires où je vais vous partager des meilleures pratiques et des astuces pour bien réussir vos démarches en financement gouvernemental. Allons-y avec la thématique d'aujourd'hui. Les mots-clés à retenir en début de session, c'est les idées de projet. On a toutes et tous une série d'idées de projets qui circulent dans notre environnement de travail. Typiquement, lorsqu'on travaille en développement communautaire ou dans des organismes de services, ce n'est pas hors de l'ordinaire de penser ou faire face à une douzaine d'idées de projets par jour. Donc ça, c'est 60 par semaine. Une équipe de 2-3 personnes peut facilement avoir une douzaine, une vingtaine, une trentaine d'idées de projets à chaque semaine, juste en faisant son travail. Donc, toutes ces idées-là ont tous des charges émotives et, dépendant d'où ils viennent et quels besoins auxquels elles répondent, elles peuvent être prioritaires ou non, elles peuvent être excellentes ou juste bonnes, elles peuvent répondre à des attentes et des besoins ou pas vraiment lorsqu'on creuse davantage. Donc, c'est vraiment le but de ce webinaire, c'est de vous aider à faire le tri de toutes ces idées de projet-là. Mais premièrement, avant de les trier, il faut les capter. D'où viennent toutes ces idées-là? À mon sens, il y a deux grandes catégories. Les membres, les gens qu'on dessert, la clientèle visée, les gens sur notre territoire, les gens dans notre secteur, peu importe selon la nature de notre organisme, sont à mon avis la source principale des nouvelles idées de projet. Quand un membre de CA ou un employé, un collègue ou un membre vous parle d'une idée, « Ah, vous devriez faire ça, il y a telle chose, on devrait faire ça, ça serait excellent », ça vient typiquement, même si ça vient par personne interposée, comme d'un bénévole ou d'un employé ou un collègue ou d'un partenaire, ça vient normalement de la communauté, des membres, de la clientèle. Donc, c'est le premier grand bassin pour capter les idées. Dans un deuxième temps, il y a des meilleures pratiques, que ce soit dans d'autres régions, dans d'autres secteurs, dans d'autres types d'organismes. Il y a des projets, des initiatives qui ont connu du succès dans d'autres contextes, qui sont peut-être d'excellentes idées à transposer dans votre contexte pour répondre aux besoins de vos membres et votre clientèle. Donc, évidemment, une meilleure pratique qui vient d'ailleurs a besoin d'être adaptée, mais elle est tout à fait admissible comme idée de projet, même si elle n'est pas issue des membres, dans la mesure où elle répond aux besoins des membres. Donc, on va sonder le groupe à ce moment-ci. Il y a des participants dans le webinaire. Mélanie? D'accord. Je vais vous proposer un exercice individuel. L'ensemble de l'exercice va
prendre un maximum de 5 minutes. Notez sur votre ordinateur, papier, crayon, peu importe, quels sont les 3 à 5 besoins et attentes clés de votre CA en ce moment. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous parlent de besoins ou d'attentes ou d'idées de projet? Notez-en 3 à 5. Vos notes vont rester à vous. Vous n'aurez pas besoin de les partager. C'est vraiment pour commencer le processus de captation d'idées. Je vous donne environ une autre minute pour prendre ces notes-là et je vous reviens avec de nouvelles consignes. C'est entièrement possible que vous soyez capable d'en mettre 10, besoins ou attentes ou idées. Si c'est le cas, vous pouvez en mettre plus que 5. Allez-y avec des mots-clés, des éléments précis qui vont vous aider à vous retenir l'idée derrière le besoin ou l'attente. D'accord. À partir de maintenant, vous avez des mots-clés consignés. C'est un mélange de besoins, d'attentes et d'idées. Je l'ai fait par exprès. Ma prochaine consigne, c'est partez de ce contenu-là et dressez-vous une liste de 3 idées de projet et placez-les en ordre prioritaire. D'après vous, là, les 3 grandes priorités sur lesquelles vous devriez travailler sont lesquelles? Et encore là, ça peut être 2 ou 3 mots-clés. Ça peut être formation en informatique, ça peut être répondre aux besoins des familles, ça peut être ajouter une programmation culturelle, ça peut être développer des services pour nouveaux arrivants. Vous avez l'ensemble du plan Vision 2025, le plan stratégique communautaire pour alimenter vos réflexions au niveau de la formulation de ces besoins-là. Mais évidemment, vous partez des idées de votre communauté. Donc, je vous donne une autre minute pour consigner ces éléments-là en 3 idées de projet. Vous allez les réutiliser par la suite. D'accord, donc gardez ces idées-là. Je vais vous raconter une histoire. J'ai déjà travaillé dans un organisme où une des membres du conseil d'administration était une véritable machine à idées. Il n'y a pas une semaine qui passait sans que cette personne-là nous propose, à la petite équipe d'employés que nous étions, des projets, des idées, des choses qu'on devrait faire et on les prenait en note, mais à un moment donné, on a commencé à se sentir à la longue un peu surchargé, presque même découragé face à cette vague d'idées-là qui déferlait sur nous régulièrement. Et cette histoire-ci date des années 90, donc c'est vraiment avant l'Internet et les médias sociaux.
Le but de mon histoire, c'est de vous raconter que c'est tout à fait typique et normal de se sentir envahi et même débordé par l'ensemble des idées de projets qui circulent et qui viennent de plusieurs sources. Vous devriez faire et on devrait faire ceci ou on a absolument besoin de se pencher sur cela. L'expérience que moi j'ai pu tirer de ces défis-là, c'est d'essayer d'atteindre une certaine sérénité face au nombre d'idées qui circulent en se donnant des mécanismes pour les trier. Non seulement se lancer sur l'ensemble ou se sentir impuissant parce qu'il y en a trop et on ne sait pas par où commencer, mais se donner vraiment des outils pour prendre les idées à l'état brut et leur faire passer quelques tests pour déterminer si on devrait, comme organisme, y investir davantage de temps. Donc, quand on veut cerner ces besoins-là de la communauté, on les capte, mais on doit être capable de les définir comme étant des projets à résultat. Et on doit aussi être capable d'entrevoir qu'il y aurait des ressources financières pour les réaliser. Ça, c'est un premier élément de tri. Est-ce que ça répond à des attentes et des besoins pour l'idée? Est-ce que ça pourrait se développer en projet qui donnerait des résultats pour la communauté? Et est-ce que c'est le type de choses pour lequel on pourrait peut-être aller chercher des fonds de gouvernement pour réaliser le projet? Quand je parlais des sources d'idées, on parle de membres, on parle de meilleures pratiques. Au niveau des meilleures pratiques, il y a des études de secteur, des instituts, des gouvernements, on parle de Statistique Canada. Vous pouvez vous-même faire des sondages ou utiliser des résultats de sondage dans votre région. Il y a le plan stratégique communautaire Vision 2025 qui est une source d'idées. L'ensemble des discussions, le CA, vos équipes, vos membres. Si vous avez un plan stratégique, typiquement le plan lui-même et également les processus qui ont mené à l'élaboration du plan sont des sources d'idées. Votre programmation annuelle et, comme je disais auparavant, des meilleures pratiques à l'extérieur du secteur. Donc là, on va passer à l'étape sélection des idées. Je vous propose un test à 3 niveaux à partir des 3 idées que vous avez retenues. Premièrement, est-ce que les mots-clés que vous avez indiqués, ils sont simples et facilement définissables? Est-ce que lorsqu'on essaye de mettre de la chair sur l'idée pour en faire un projet, est-ce que c'est pénible à vraiment comprendre et expliquer la chose ou est-ce que ça s'énonce très clairement? Est-ce qu'on est capable d'en faire une phrase qui résume l'essentiel de ce qui aurait lieu si ça se réalisait? C'est un premier critère de sélection. Le deuxième critère de sélection qui à mon avis, est absolument critique, c'est est-ce que cette idée-là qui prend forme est vraiment en lien avec votre mission et votre mandat d'organisme? On a vu parfois des organismes se lancer dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement directement liés à leur mission, qui étaient un peu apparentés. Et parfois, on peut s'éparpiller si on sort de notre champ de vision, qui est délimité par notre mission et mandat d'organisme, nos objectifs, notre programmation, notre plan stratégique. Donc, après avoir bien défini l'idée, qui est un premier item, parce que si vous en avez 20 par semaine, il faut en écarter peut-être 15, 18. Le premier élément, c'est lorsqu'on n'est pas capable de les définir clairement, on les laisse de côté. Il faut être un peu sévère et laisser tomber les idées parce qu'on ne peut pas toutes les réaliser. Dans un deuxième temps, le deuxième filtre, c'est le lien avec votre mission. Si vous voyez que vous faites avancer les visées de votre organisme en faisant ce projet-là, ce noyau de concept que vous êtes en train de développer, c'est un signe qu'on peut continuer à le développer. Et évidemment, un troisième critère, c'est si on fait cela, les formations qu'on veut donner, le service d'accueil qu'on veut développer, est-ce que ça va véritablement répondre à un besoin? Et il y a d'excellentes idées qui ne sont pas vraiment applicables en fonction des besoins de votre clientèle. C'est peut-être quelque chose qu'on réfère à quelqu'un d'autre ou qui devient un objet de revendication auprès d'un organisme partenaire. Vous devriez faire cela, mais il faut vraiment que vous sentez qu'en plus d'être clair et lié à votre mission, ça répond aux besoins de votre clientèle.
Donc, allons-y avec ces critères-là. Je les ai résumés sur l'écran tout de suite pour le prochain exercice. Donc, une phrase, mission et besoin. Passons au prochain exercice. Là, je vous donne 5 minutes. Dans vos 3 idées de projet avec quelques mots-clés, passez à la prochaine étape. Sélectionnez-en 2 ou maximum 3 que vous voulez retenir pour développer, mais mettez-en un seul en priorité. Donc, quel serait le projet qui aurait le maximum de potentiel, selon vous, à ce moment-ci? Donc, la consigne est la suivante. Vous prenez les quelques mots-clés et vous écrivez une phrase pour 2 ou 3 d'entre elles. Je vous donne 5 minutes. Il vous reste 3 minutes. Dernière minute de jeu dans cet exercice individuel.
Bravo. À ce stade-ci, dans l'exercice, vous devriez avoir 2 à 3 projets clés que vous retenez, avec un seul en priorité. Et pour ce projet-là que vous retenez en priorité, vous avez une phrase qui en fait la description. Si ce n'est pas le cas, prenez quelques instants encore pour peaufiner cette phrase-là sur le projet prioritaire et on poursuit l'exercice. Là où on est dans le processus de captation et de triage des idées, c'est que je vous ai déjà demandé de partir de l'ensemble de votre environnement et de réduire cela à une courte liste. Et là, par la suite, je vous ai proposé d'en retenir un en priorité à partir des mots-clés que vous avez définis. Et je vous ai demandé de définir l'idée en une phrase. Donc, vous devriez être rendu à cette étape-là dans le processus. De toutes les idées de projet qui circulent dans votre environnement, il y en a une et vous avez devant vous, sinon une phrase, 3, 4, 5 à 7 mots-clés qui définissent l'essentiel de l'idée du projet. Là, je vais vous proposer un deuxième exercice de 2 minutes. Ressortez la mission de votre organisme, de votre documentation, de votre site web, de vos lettres patentes, de vos statuts et règlements. Relisez la mission et donnez-vous 2 points qui établissent le lien entre l'idée de projet et votre mission d'organisme. Donc, quelles sont les 2 raisons pour lesquelles on devrait faire ce projet parce qu'ils sont en lien avec la mission? Allez-y, vous avez 2 minutes. On cherche des arguments, des raisonnements. Il reste 1 minute. Bravo. Donc, à ce stade-ci, vous avez une idée prioritaire que vous avez formulée soit en une phrase ou en 3, 5, 7 mots-clés, et vous vous êtes donné 2 raisonnements qui justifient le lien entre cette idée-là et votre mission. Donc, à ce moment-ci, si quelqu'un vous questionne au sujet de cette idée-là, vous devriez être en mesure de l'expliquer en quelques phrases, de façon verbale. Et si la personne dit « Pourquoi devrait-on s'embarquer là-dedans? » Vous pouvez répondre avec « Parce que ça cadre dans notre mission. Vous voyez, il y a telle et telle raison pour laquelle on devrait le faire. » Donc, là encore, on est en train de pousser une idée plus loin et la sélectionner et faire un exercice à savoir si elle a vraiment du potentiel afin d'être développée. Le 3e critère de sélection, c'est la réponse à un besoin. Donc,
Si la personne à qui vous avez expliqué en quelques phrases le projet et expliqué pourquoi ça cadre avec la mission de votre organisme, vous dit « Oui, mais à quel besoin est-ce que ça répond? Qui va bénéficier de ça? Qui, chez nous, dans notre réseau, va être gagnant si on met ça de l'avant? » C'est le prochain exercice. Vous avez 2 minutes. Décrivez en 5 à 10 mots-clés à quel besoin cela répond. Il vous reste 1 minute. Bravo, une autre étape franchie. Donc, vous avez une idée de projet décrite en une phrase avec 2 arguments de raisonnement de lien avec votre mission et des mots-clés ou des éléments qui expliquent comment ça répond à un besoin. Vous venez de compléter un exercice de sélection d'idées et là, à ce moment-ci, vous devez porter jugement. Dans le prochain webinaire, on va en parler longuement la semaine prochaine. On va prendre des idées de projet avec quelques mots-clés comme cela, puis on va en faire des résumés de 2 pages, qui est une autre étape de sélection, à savoir si on devrait financer cette idée-là par la suite. Mais là, cette semaine, dans ce webinaire, on est vraiment dans le criblage d'idées. Si vous avez 20 idées par semaine, donc en 50 semaines, c'est 100 idées par année. Ce n'est pas vrai que vous allez écrire 100 demandes de financement. Donc, il faut trouver des façons de rétrécir un peu un effet entonnoir. Toutes les idées sont bonnes, mais certaines sont plus praticables et plus pertinentes et plus liées à ce que vous faites que d'autres. Donc, on a déjà fait un premier exercice. Vous en avez retenu une en priorité. Il vous en reste 1 ou 2 autres dans la liste que vous aviez il y a quelques minutes, auquel vous n'avez pas fait passer ce crible supplémentaire-là. Je me fie à votre jugement. Parce que vous avez déjà choisi entre les 3 que vous avez retenus. Je me fie aussi à votre intuition. Dans toutes les idées qui circulent dans votre environnement, vous en avez trouvé 3 qui étaient suffisamment présentes dans votre esprit pour les nommer. Et là, il y en a une d'entre elles que vous avez non seulement sélectionnée, mais fait passer 3 tests, 3 cribles pour voir si cette idée-là a du potentiel. À ce stade-ci, vous êtes à une de 2 places. Vous avez envie de développer ça davantage ou vous trouvez que même malgré cet exercice-là, l'idée qui était prioritaire n'a pas vraiment un grand potentiel d'impact sur votre communauté, vos membres et leurs besoins. Si c'est le deuxième, vous pouvez écarter l'idée et en choisir une autre et refaire le processus. Ou alternativement, si vous n'êtes pas certain
vous pouvez entamer une démarche où vous sondez les gens dans votre réseau, auprès de vos membres, auprès de votre clientèle, pour essayer de valider ou non le besoin pour ce projet-là. Si vous avez un besoin spécifique d'aide technique à ce niveau-là pour des sondages ou comment sonder les gens, vous pouvez communiquer avec l'équipe de l'AFO. Ils ont des meilleures pratiques, des outils qu'ils peuvent vous proposer. Ce n'est pas nécessairement sorcier, mais il y a une méthode à suivre que vous pouvez utiliser pour sonder vos gens au niveau d'un besoin spécifique. Évidemment, lorsqu'on consulte nos membres, on ne veut pas les consulter tout le temps sur tout, mais il y a des moments où on a besoin de valider des besoins. Donc, on est à ce stade-là. Si votre idée, vous la trouvez encore excellente et vous sentez qu'elle répond à un besoin, gardez en note tout ce que vous avez préparé, parce que la semaine prochaine, au prochain webinaire, vous allez prendre ces contenus-là et les développer davantage. Et ce n'est pas tout, j'ai des devoirs à vous proposer dans la prochaine semaine. Donc, votre meilleure idée à date, faites des recherches, essayez avec des recherches par mots-clés dans un engin de recherche avec le mot, les 2 ou 3 mots-clés de votre idée avec plus étude ou bien analyse ou bien rapport. Et à tenter d'identifier des références d'études ou de sondages ou de projets de recherche universitaires qui sont en lien avec votre idée de projet, ou trouver des entités, un organisme ailleurs qui fait essentiellement un travail similaire pour essayer de vous alimenter votre réflexion. Donc, prenez en note ce devoir, un 15 minutes de recherche dans la prochaine semaine à partir de votre meilleure idée de projet pour tenter d'identifier soit des études, des recherches, des rapports dans ce domaine-là que vous pouvez explorer davantage ou des exemples d'organismes qui ont des projets similaires que vous pouvez lire et comparer à votre idée de projet. À ce stade-ci, vous avez complété un long exercice individuel. J'aimerais retourner à Mélanie et au chat pour capter vos commentaires au niveau de vos expériences dans le domaine de soit capter des idées, sélectionner des idées. Manquez-vous d'idées de projet? En avez-vous trop? Parlez-nous un peu de votre expérience, votre motivation à participer dans cette série de webinaires. Me dit que vous avez des expériences pertinentes à partager. Donc, on vous écoute. Ou on vous écoute, je devrais dire. On a hâte de vous lire vos quelques mots-clés pour les partager avec le reste du groupe. Qui nous explique que dans un contexte de démarrage, il y a toujours plusieurs idées et il faut prioriser selon le consensus de l'OCA. Donc, en situation de démarrage d'organisme, les idées fusent de partout. Il y a l'énergie du nouveau. Les projets sont en amont, ils ne sont pas en aval. Ils sont des idées de projet et on se fie comme leader opérationnel de l'organisme au rôle de notre conseil d'administration, de nos bénévoles clés, pour filtrer ces idées-là et établir des consensus. Donc, ça veut dire développer les idées, mais les valider avec le conseil d'administration. Ça touche une des fonctions clés des conseils d'administration qui est celle de l'orientation de l'organisme. Tout ce qui touche la mission, la vision à long terme, les priorités stratégiques, les grands plans de l'organisme relèvent du conseil d'administration. Les rôles des équipes d'employés ou des leaders opérationnels, qu'ils soient à temps partiel, à contrat ou à salaire, à temps plein, peu importe, c'est de vraiment, à partir de ces priorités-là, de planifier et d'organiser et d'exécuter les projets. Et cela implique trouver les ressources financières. Et là, par la suite,
les équipes rendent des comptes au conseil d'administration par les mécanismes de réunion de CA, de rapports de résultats d'activité, les rapports annuels, les rapports financiers, et le CA, par l'entremise de son rôle, rend des comptes à l'Assemblée générale annuelle aux membres de l'organisme sur l'ensemble des activités et des résultats de la dernière année. Donc, dans ce contexte-là, vous avez raison, un contexte de démarrage, c'est critique dans le sens où il y a plein d'idées qui circulent, mais il faut avoir des consensus, mais il faut aussi bien les sélectionner et ne pas se lancer dans 3 ou 4 directions en même temps, canaliser nos énergies sur un nombre restreint d'idées plutôt qu'un grand nombre d'idées et de projets. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat? Dans ce cas, on va passer à la phase conclusion. Dans le premier des 2 webinaires, on a parlé de l'ABC du financement. On a parlé de répondre aux attentes des bailleurs de fonds et répondre aux besoins de la communauté. Donc, marier ces 2 éléments-là pour aller chercher les sous. Et dans ce deuxième webinaire-ci, on s'est beaucoup attardé sur la captation et le filtrage des idées et la sélection des idées qui ont les meilleures chances de succès basées sur leur clarté, leur lien avec votre mission et leur réponse à des besoins réels dans la communauté. Donc, dans un prochain temps, et évidemment, je vous rappelle, vous avez des devoirs à faire, vous avez des idées de projet, faites vos recherches et, si possible, lisez certaines des études ou les sommaires des études ou rapports que vous croisez pour continuer votre réflexion. Parce qu'au webinaire 3, le focus du webinaire, ce sera de développer un projet en vue du financement gouvernemental. On part des idées pour ensuite définir le projet en 1 ou 2 pages pour être capable par la suite de le partager à des partenaires, à des bailleurs de fonds avec qui on établit des relations d'échange et également partir de ces éléments-là qui comprennent des descriptions, des résultats, des activités, des budgets, des mises en contexte, des justifications pour être capable de sélectionner les programmes de financement. Je vous rappelle que cette démarche-ci, elle est quand même relativement méthodique. Partir de l'idée, sélectionner, développer un projet, ensuite sélectionner les programmes auxquels on va faire demande. Et là, par la suite, décider qu'on l'écrit, la demande ou non. Et cela mène de 20 idées par semaine à peut-être une demande de financement par mois qu'on écrit. Il est là, d'après moi, l'astuce principale, la meilleure pratique, c'est de se donner un processus par lequel on fait un triage selon des critères pertinents, des idées, des projets et des programmes pour ne pas se retrouver dans un contexte où on écrit un grand nombre de demandes à partir d'idées floues et qui ne répondent pas nécessairement aux besoins de notre communauté ou aux attentes des gouvernements. Moi, j'ai vu et je l'ai fait moi-même dans ma carrière. J'ai compris par la suite que c'est une erreur. Je le fais presque plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais c'est possible de se retrouver en train de télécharger un formulaire de demande d'un programme qui nous semble très intéressant. Et 1 heure plus tard, on a essentiellement rédigé une partie de la demande et ce n'est pas nécessairement fondé sur une analyse des objectifs du programme, ni sur une réponse aux besoins de la communauté, mais on est là, on est enthousiasmé un peu, on est en train de broder. Et à mesure qu'on avance, quand on s'attrape et on se dit « Oh, j'aurais peut-être dû faire ça », parfois on se sent qu'on a déjà trop mis de temps pour arrêter, qu'on ne voudrait pas être obligé d'expliquer à notre CA qu'on a mis une demi-journée et qu'on coupe le fil de ce projet-là. Moi, je suis là pour vous dire qu'on peut sélectionner de façon plus sévère les projets sur lesquels on investit de l'énergie et également qu'on a le droit en cours de route d'abandonner des projets ou des demandes si on sent que les chances de succès sont moindres. Il y aura toujours un meilleur programme avec un meilleur projet qu'on peut développer par la suite. Si on se rend compte qu'on a mis trop de temps et que ça ne mènera peut-être pas un bon résultat, vaut mieux, d'après moi, arrêter là que de continuer et à réduire essentiellement nos chances de succès, non seulement pour cette demande, mais les prochaines.
Donc, c'est des astuces que je vous propose. À la prochaine étape, on va parler de développement de projet. Vous avez là une phrase, 2-3 raisonnements, quelques mots-clés au niveau des besoins. Mijotez tout ça et au prochain webinaire, on va atteindre la prochaine étape d'en faire un court document qui peut vous permettre de communiquer à l'externe, à des partenaires et des bailleurs de fonds potentiels. Qu'est-ce que c'est ce projet-là que vous avez priorisé en vue de répondre aux besoins de votre communauté? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-il acceptable d'aller consulter des organismes similaires aux nôtres pour nous aider à développer notre narratif pour les demandes de subventions, ou c'est délicat vu qu'on cherche les mêmes sources de financement? Ah, voilà un grand défi dans le communautaire. Est-ce que les gens vont voler notre idée ou est-ce qu'on va diluer notre projet en travaillant en partenariat ou est-ce qu'on va peut-être être jugé si notre projet est au stade de l'idéation et il n'est pas entièrement ficelé? Est-ce qu'on va être vu comme quelqu'un qui n'a pas tout fait ses devoirs? Ma recommandation, c'est la transparence, c'est l'ouverture, c'est la collaboration. C'est très difficile de prendre ces mots-là que je viens de dire puis de les mettre en action. Moi-même, j'ai ces défis-là. Par contre, on gagne à collaborer, on le sait tous. En toute humilité, je peux vous dire que si on approche quelqu'un et on leur dit on est dans des domaines similaires, on développe présentement une idée, elle n'est pas complète, j'aimerais votre rétroaction, on devrait peut-être travailler en partenariat dans ce dossier-là. Je n'ai pas toutes les ressources pour tout faire. Seriez-vous intéressé si je vous envoie un courriel ou quelques pages, me donner de la rétroaction en termes de sommes-nous sur la bonne voie? Est-ce que ça cadre avec des besoins? Et pourrions-nous peut-être collaborer dans un deuxième temps là-dessus, sans obligation aucune? Ça se fait. Des ententes de partenariat. D'ailleurs, je crois que c'est le webinaire 7, c'est les tactiques en vue de conclure des partenaires en vue du financement gouvernemental. Vous allez être outillé à ce niveau-là. Je vous le recommande quand il y a des idées qui vous sont chères, faites-les passer le test de la transparence et de la collaboration. On fait un choix à ce moment ici. Est-ce qu'on vit dans un monde où si moi je prends une pointe de la tarte, il n'en reste que 5 pour les autres? Ou est-ce qu'on est dans un monde d'abondance où si moi je crée et je partage, ce sera amplifié et multiplié? À l'ère de l'Internet, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de la collaboration entre des gens qui représentent une très grande diversité, je crois qu'on peut apprendre en collaborant et en partageant des idées plutôt que de rester dans son propre organisme et faire uniquement soi-même tout le travail de développement. C'est une question intéressante. Elle est quand même difficile à mettre en œuvre, mais moi, je vous encourage à vous ouvrir vers d'autres partenaires. Si votre idée est tellement bonne, elle pourra survivre le test de la transparence. Je vois la même chose au niveau des nouvelles entreprises. Des gens qui disent « j'ai une excellente idée d'entreprise, mais je ne veux pas trop en parler parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée ». Moi, j'ai tendance à voir ça comme un signe comme quoi l'idée n'est pas assez développée. Une idée véritable, on parle du concept de viral dans les médias sociaux, les choses se transmettent et les gens s'enthousiasment autour d'une idée ou d'un contenu. Tentez d'amener votre projet viral en le partageant avec d'autres et laissez-vous influencer par les points de vue des autres sur votre projet. En toute humilité, évidemment. Donc, je vous rappelle en terminant, les 10 webinaires sont en novembre, des astuces des meilleures pratiques. Vous avez le droit à tout moment d'intervenir, poser des questions, me poser des cols. Et ils seront par la suite, sur la fin de l'automne, début de l'hiver, disponibles sur le web, sur le site web de mon assemblée. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup de votre écoute. J'espère qu'on vous a aidé à cheminer encore aujourd'hui avec ce webinaire et au plaisir de collaborer avec vous. Les inscriptions sont toujours disponibles. Si les gens veulent se joindre à partir de maintenant, ils peuvent joindre le processus à partir du 3e webinaire. On peut toujours faire un peu de rattrapage et répondre à des questions.
durant le webinaire ou par courriel à l'Assemblée. Donc, bonne semaine et on se reparle bientôt. Merci.